Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un gift guide ou quelques idées de cadeaux de Noël à offrir à vos proches ou à mettre sur votre wishlist de Noël. Si jamais vous manquez un petit peu d'inspiration, je voulais vous partager quelques idées dans cette vidéo. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors la première idée de cadeau qui est un grand classique mais qui fait toujours plaisir et qui marche vraiment à chaque fois, ce sont des bijoux. Les bijoux c'est vraiment un cadeau plutôt personnel, quelque chose de plutôt intime aussi qu'on offre à quelqu'un à qui on tient en général beaucoup. Et offrir des bijoux c'est offrir quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps et quelque chose qu'on va pouvoir garder vraiment durant des années, qui nous rappellera toujours la personne qui nous l'a offerte. Donc c'est vraiment un cadeau qui est assez particulier. Et pour illustrer ce cadeau, je voulais vous parler aujourd'hui de la marque Aglaïa avec qui je travaille de nouveau sur cette vidéo. C'est la troisième fois que je travaille avec la marque et j'en suis extrêmement contente parce que c'est vraiment une marque que j'adore et c'est des pièces que je porte tous les jours, notamment une des bagues que je porte absolument tous les jours depuis que je l'ai reçue et que j'adore. Aglaïa, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de bijoux française. La totalité de leurs bijoux sont fabriqués et designés également en France. Ce sont des bijoux de qualité, c'est très important pour moi, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important d'avoir des bijoux de qualité dans lesquels on met peut-être un petit peu plus cher mais qui vont vraiment pouvoir nous durer dans le temps. Quand on veut un bijou qui dure dans le temps, la qualité est très importante et c'est le cas des bijoux Aglaïa puisque ce sont des bijoux qui sont faits en laiton et qui sont plaqués or 18 carats 3 microns, donc c'est vraiment une qualité qui tient très bien et qui dure dans le temps tout en restant à des prix très abordables et c'est quelque chose que j'aime énormément aussi chez la marque. Autre point que j'adore chez Aglaïa, c'est que ce sont vraiment des pièces intemporelles, des bijoux qui ne se démoderont pas puisqu'ils ne sont pas du tout rattachés à une tendance. C'est le type de pièce qu'on peut porter avec absolument tout son dressing au quotidien et ne jamais s'en lasser et ça c'est très important également. Du coup j'ai choisi de nouvelles pièces à vous montrer aujourd'hui et je commence par ce collier en perles qui est le modèle Adèle et qui a donc des perles tout autour du collier. On est ici sur un collier qui est assez court, presque un ras de cou, et on a ici une grosse attache, donc un anneau, qui fait qu'on peut vraiment porter le collier de deux façons différentes, soit porter avec l'attache à l'arrière et avoir simplement les perles sur l'avant, soit comme je l'ai fait ici, porter l'attache sur l'avant. C'est fait exprès puisque c'est une attache qui est justement jolie, donc on peut complètement la mettre à l'avant et ça rajoute un détail supplémentaire à ce collier. Et la petite lettre que vous voyez accrochée au collier, eh bien c'est un élément à part et c'est une nouveauté chez Aglaïa, c'est un pendentif lettres, donc toutes les lettres de l'alphabet existent évidemment et c'est un petit pendentif qu'on peut accrocher à n'importe quel bijou, donc que ce soit sur un collier comme je l'ai fait ici en l'accrochant au fermoir de ce collier là, mais également on peut le mettre sur n'importe quel autre collier. On peut également le mettre sur un bracelet ou l'accrocher à des boucles d'oreilles, on fait un petit peu ce qu'on veut avec ce pendentif là et c'est un système que j'adore justement ce type de pendentif qu'on peut porter avec plein de choses différentes et vraiment pouvoir changer de collier en collier et pouvoir porter avec toute notre collection au final de bijoux. Et encore une fois c'est une façon de personnaliser également un bijou quand on l'offre à quelqu'un en particulier, on peut choisir son initiale et la rajouter au collier et ça personnalise un petit peu plus le collier et ça donne aussi une attention supplémentaire à ce cadeau. Ici j'ai choisi la lettre V pour changer un petit peu du L que je prends constamment, j'aimais beaucoup le V donc c'est la lettre que j'ai choisie ici. J'ai ensuite choisi une bague et c'est le modèle qui s'appelle Indira et on est ici sur deux anneaux qui sont entremêlés, donc c'est un petit peu deux bagues en une finalement, donc les anneaux sont vraiment attachés l'un à l'autre, qui permettent de créer ce mouvement un petit peu entremêlé justement, d'avoir ces deux bagues qui se chevauchent et qui bougent un petit peu avec votre main et j'adore vraiment cette bague, je la trouve absolument magnifique, très fine mais en même temps assez classique et assez élégante et qui change aussi un petit peu, c'est pas le type de modèle qu'on voit partout donc j'adore vraiment cette bague là, je suis certaine que ça va être un de mes nouveaux essentiels. J'ai ensuite choisi le collier Simone qui est un classique de chez Aglaïa et qui est vraiment une pièce magnifique. Ici on est sur une chaîne un petit peu différente, c'est un détail que j'aime beaucoup chez Aglaïa, c'est qu'on a vraiment beaucoup de types de chaînes différentes tout en restant sur des pièces très classiques et intemporelles. On arrive quand même à avoir des chaînes qui sont différentes et qui changent de ce qu'on peut voir ailleurs. Évidemment c'est un collier qu'on peut porter seul mais on peut aussi y ajouter un pendentif, donc que ce soit le pendentif lettre
que je portais juste avant, ou alors ce pendentif ici que j'ai adoré qui est le Helios, donc qui est un petit soleil je pense, en tout cas moi je trouve que ça ressemble à un petit soleil et on a une pierre précieuse à l'intérieur. Ici moi j'ai choisi la pierre de lune, mais il existe beaucoup de coloris et de pierres différentes à l'intérieur de ce pendentif, donc en fonction de ce que vous préférez ou du message que vous avez envie de faire passer aussi, puisque ce type de pierre là en général il y a des messages ou des propriétés qui sont associées à chacune de ces pierres, donc vous pouvez choisir aussi en fonction de ça, et je trouve que ce pendentif va merveilleusement bien sur le collier Simone, mais de nouveau c'est un pendentif qu'on peut vraiment porter avec tout. Vous pourrez aussi le porter avec le collier en perles Adèle que je portais tout à l'heure, c'est vraiment assez modulable en fait et ça permet de personnaliser aussi un collier, donc j'aime beaucoup ce petit détail là. Et pour que vous puissiez vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche, j'ai un petit code promo à vous partager qui s'affiche juste en bas avec le code Lauriane Villa 20. Vous avez le droit à moins 20% sur la totalité du site et ce jusqu'au 31 décembre. Donc de quoi faire vos cadeaux de Noël ou alors vous faire plaisir également durant ces fêtes de fin d'année. Donc j'espère que vous en profiterez et j'en profite pour remercier Aglaya pour cette nouvelle collaboration. Ma deuxième idée de cadeau qui est aussi un classique mais qui fait toujours plaisir également, ce sont les coffrets parfums ou les coffrets beauté. Il y en a toujours de très jolis tous les ans, que ce soit pour le parfum, que ce soit pour le maquillage ou pour les soins. Je vous ferai une petite sélection que je vous mettrai ici sur le côté ainsi qu'en barre d'infos, et puis je vous ferai également des gift guides sur LTK, sur mon shop LTK, comme j'ai fait un petit peu durant les promotions du Black Friday. Donc je vous laisserai de nouveau mon lien vers mon shop LTK, je vous ferai quelques sélections justement idées cadeaux de Noël avec des budgets différents et je vous mettrai des coffrets à l'intérieur, ceux que je trouve les plus intéressants, et comme ça vous pourrez retrouver tout ça assez facilement. Donc je vous laisse évidemment tous les liens en barre d'infos. Mais j'ai notamment vu que Dior avait fait de nouveaux coffrets pour Noël, des coffrets plutôt make-up, et j'en avais déjà parlé l'année passée, j'en étais pris un d'ailleurs l'année passée avec de très jolis produits Dior à l'intérieur, et c'est tous les produits dont on parle pas mal sur les réseaux en ce moment, donc ça peut faire vraiment plaisir ce type de coffret là. En tout cas c'est un de mes coups de cœur, mais il y en a beaucoup d'autres et à plein de budgets différents en fonction de votre budget. Si vous n'avez pas envie de mettre trop cher, il y a aussi des coffrets pour ça, par exemple les coffrets avec des crèmes pour les mains de chez L'Occitane, ça fait partie de mes coffrets préférés aussi, j'adore leurs crèmes pour les mains et ça fait toujours plaisir. Il y en a chez toutes les marques et il y en a vraiment pour tous les goûts, donc pour moi c'est vraiment une valeur sûre, surtout quand on n'a pas trop d'idées, parce que les sélections sont déjà faites pour vous. L'idée suivante, c'est une paire de chaussons, c'est quelque chose qu'on ne s'offre pas en général, en tout cas une paire de chaussons de qualité. Je pense notamment à la marque Uggs par exemple, qui fait de très beaux chaussons et qui ont l'air incroyablement confortables. J'en ai jamais testé, mais j'ai porté mes Uggs depuis que je les ai, mes chaussures Uggs, et ce sont de vrais chaussons, donc j'imagine que les chaussons sont de la même qualité et qui sont tout aussi confortables. Et en tout cas ça me ferait très plaisir de recevoir une paire de chaussons Uggs pour Noël, donc je voulais inclure cette idée là dans cette vidéo, parce que je trouve que Noël en fait c'est un petit peu l'occasion d'offrir aux gens des choses qu'ils ne s'offrent pas en temps normal, des choses qui sont un petit peu différentes ou qui coûtent un petit peu plus cher et qu'on n'a pas forcément envie de s'acheter pour soi, comme une paire de chaussons par exemple. C'est pas quelque chose auquel on pense forcément et du coup ça fait toujours plaisir de recevoir ce type de cadeau pour Noël, tout comme l'idée suivante qui est un pyjama, un joli pyjama de qualité. Encore une fois, ça rejoint un petit peu l'idée du chausson dont on a tous besoin et qu'on a tous envie de recevoir et qu'on est tous contents de recevoir à Noël, mais on n'a pas forcément envie de mettre l'argent dans ce type de pièces là. C'est jamais vraiment une priorité et du coup je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir ça pour Noël. De nouveau, il y en a un petit peu pour tous les prix en fonction de ce que vous avez envie d'offrir. J'aime beaucoup ceux de chez H&M par exemple, ils sont très bien, notamment ceux en 100% coton, ils sont pas chers et ils sont très qualitatifs, ils tiennent vraiment bien je trouve. Je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Il y a également ceux de Jerf Avenue qui me font vraiment de l'œil. À chaque fois que je les vois, je les trouve absolument magnifiques et ils ont l'air incroyablement confortables. Ce sont des pièces qui sont assez chères, donc je n'oserais pas forcément m'acheter toute seule, mais ça fait toujours plaisir de recevoir ce type d'article là pour Noël je trouve. Donc voilà pour cette idée là un petit peu cosy, rester à la maison et sur des choses qu'on ne s'offre pas d'habitude. Toujours dans cette même idée, une jolie bougie, ça fonctionne très bien également d'offrir une jolie bougie. Je pense à certaines marques par exemple comme Diptyque, ou ces marques un petit peu plus chères qui sont vraiment des cadeaux, des beaux cadeaux je trouve, de recevoir une jolie bougie comme ça pour Noël qui non seulement soit quelque chose de très agréable à allumer en hiver, mais également qui soit un objet décoratif qu'on puisse garder dans sa décoration chez soi. Je trouve que c'est un très bon cadeau aussi. J'en ai une ici d'ailleurs qu'on m'avait offerte à un de mes anniversaires. C'est une bougie
diptyque que d'ailleurs je n'ai absolument jamais allumée parce que je l'aime en fait en décoration et je la trouve très jolie dans cette idée là, et puis elle sent déjà même sans avoir besoin de l'allumer. Et même chose, c'est le type de choses qu'on ne s'achète pas personnellement, en tout cas moi je ne m'achète jamais de jolies bougies comme ça, et de recevoir une jolie bougie que je vais pouvoir apprécier en l'allumant mais également juste en décoration, et bien je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. C'est quelque chose de pas trop personnel non plus, si on sait pas trop quoi offrir à quelqu'un, c'est assez facile de trouver une jolie bougie comme ça. Ensuite une tasse ou de jolis verres, de la jolie vaisselle en général, même chose, c'est quelque chose qui est toujours très agréable à recevoir, en tout cas moi j'adore les tasses. J'en ai beaucoup trop et ça déborde un petit peu de mes placards, mais je suis toujours contente de recevoir de nouvelles tasses, donc pareil il y en a absolument pour tous les goûts. J'aime beaucoup celles de chez Anthropologie, notamment celles qui ont un monogramme dessus pour pouvoir personnaliser son cadeau. Encore une fois je trouve que c'est une excellente idée, c'est vraiment des tasses de qualité qui vont au lave-vaisselle et qui ne bougent pas du tout. Puis si la personne est une grande buveuse de thé ou de café, c'est sûr qu'elle s'en servira absolument tous les jours ou presque, donc je trouve que c'est une bonne idée aussi de cadeau, tout comme un joli verre si c'est quelqu'un qui aime bien les boissons un petit peu instagrammables aussi, ou ce qu'on voit beaucoup sur TikTok, tout ce qui est café glacé, tout ce qui est matcha aussi, si c'est quelqu'un qui boit beaucoup de matcha ou de boissons un petit peu fun comme ça, et bien c'est toujours sympa d'offrir de jolis verres par exemple, ou même des verres à cocktail si c'est quelqu'un qui aime les cocktails, ou des verres à vin, etc. Voilà, de jolis verres qui vont de nouveau être assez esthétiques, quelque chose qu'on va pouvoir garder et apprécier visuellement. En tout cas moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très visuel et esthétique, donc j'adore ce type de cadeau là, et on en trouve vraiment partout en ce moment en plus de ce type de verres, soit qui sont ondulés, soit qui ont des formes un petit peu originales. Il y en a pas mal notamment sur Amazon, pareil je vous mettrai plein de liens en barre d'infos et quelques photos d'inspiration aussi sur le côté, mais je trouve que c'est toujours sympa et ça fait plaisir et c'est utile aussi comme cadeau. Dans les cadeaux décoratifs, je trouve qu'un joli livre décoratif ça fait toujours plaisir également, en fonction du style de la personne, mais par exemple si c'est quelqu'un qui aime la mode, vous pouvez lui offrir un joli livre sur un créateur par exemple, ou alors si c'est quelqu'un qui aime la photographie, vous pouvez lui offrir un joli livre d'un photographe ou un livre de voyage par exemple. Il y a notamment les livres qui sont très connus et qu'on voit pas mal en ce moment avec les différentes destinations, ce sont des livres qui sont assez colorés avec plein de photos à l'intérieur et qui sont très jolis visuellement. C'est aussi le type de choses qu'on ne s'achète pas forcément pour soi et qui fait toujours plaisir, qu'on peut mettre vraiment dans sa décoration, que ce soit sur une bibliothèque ou sur une table basse par exemple. Ça change un petit peu et je trouve que ça fait toujours plaisir, c'est une très bonne idée de cadeau. Et puis ça marche pour tout le monde, que ce soit une femme ou un homme, peu importe l'âge aussi, c'est vraiment le type de cadeau qui peut plaire à tout le monde. L'idée suivante, c'est un joli pull en cachemire, un petit peu comme celui que je porte sur moi, parce que pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de s'acheter personnellement, mais ça fait toujours plaisir de recevoir une belle maille qu'on va pouvoir garder année après année et qui sera très utile durant cette saison hivernale. Donc j'aime beaucoup celui que je porte par exemple, que j'ai acheté chez End Other Stories et qui est en 100% cachemire. Il y a aussi ceux de chez Uniqlo que j'adore, dont je vous parle tout le temps, qui sont également en 100% cachemire. Ça peut être aussi un joli pull torsadé, un petit peu comme ceux qu'on trouve chez Ralph Lauren par exemple, qui sont très classiques, très intemporels, mais qui fonctionnent très bien aussi en ce moment. Ça peut faire très plaisir ce type de pull également. Ça peut être un accessoire aussi, une jolie écharpe en cachemire ou de jolis gants en cachemire par exemple. C'est le type d'article qui fait toujours plaisir et qui, même chose, fonctionne aussi pour tous les genres et pour tous les âges. Autre idée qui fonctionne absolument pour tout le monde, je les avais déjà mises dans ma sélection de l'année passée, je voulais les remettre cette année parce que personnellement je les adore. Je les avais reçus pour Noël il y a 2 ans maintenant et je les utilise quotidiennement quasiment. Ce sont des AirPods ici, mais n'importe quel écouteur sans fil, je trouve que ça change vraiment la vie, et ceux-là particulièrement sont extrêmement bien. Ce sont les AirPods Pro et en fait ils ont cette fonction réduction du bruit. Il suffit d'appuyer sur les écouteurs et on n'entend plus rien de ce qui se passe autour, et ça c'est génial, notamment dans les transports en commun. Le son est excellent, on n'est pas gêné par les fils, vraiment ça c'est un super cadeau encore une fois pour plus ou moins n'importe qui, et depuis que je les ai je ne les quitte absolument plus. C'est vraiment un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus pour Noël, donc ceux-là je les conseille vivement. Toujours dans cette idée aussi technologie, pour quelqu'un qui apprécie la musique ou qui apprécie l'esthétique, ça marche aussi. C'est un tourne-disque, c'est quelque chose que je veux personnellement, qui est sur ma wishlist et que j'aimerais beaucoup
faut avoir un joli tourne-disque avec des vinyles évidemment et puis une enceinte. C'est un très beau cadeau qui peut être partagé aussi. Une personne peut prendre la platine, une autre l'enceinte, une autre des vinyles, etc. Ça peut être un beau cadeau groupé également, et pour quelqu'un qui adore la musique et qui aime aussi ce côté un peu rétro, vintage ou le côté esthétique de tout ça, et bien ça peut être un magnifique cadeau. C'est en tout cas une idée que j'apprécie énormément et qui est personnellement sur ma wishlist. Et enfin le dernier cadeau qui est sur mon gift guide, ça va être le Dyson Airwrap, qui est extrêmement cher, je sais, et que j'avais également déjà mis il me semble dans ma vidéo de l'année passée, que j'ai reçu à Noël justement l'année dernière et que j'adore. Et vraiment je comprends l'engouement autour de cet appareil. J'ai mis du temps à apprendre à m'en servir, mais je crois que ça y est, j'ai enfin réussi à m'en servir correctement et je m'en sers toutes les semaines quand je me sèche les cheveux et j'adore vraiment le résultat que ça donne. Il y a plein de façons de se coiffer différentes, que ce soit quelque chose d'un peu plus lisse, que ce soit un brushing pas trop défini ou alors quelque chose d'un petit peu plus défini comme ce que je porte ici. Je me suis coiffée il y a 2 jours avec le Airwrap et ça ressemble à ça sur mon 2e jour de coiffage. J'ai pas du tout retouché à mes cheveux et j'adore cet appareil. Voilà, je sais qu'il coûte super cher et encore une fois ça peut être un beau cadeau groupé si vous mettez à plusieurs dessus pour offrir ça à quelqu'un, ou si vous avez envie de le mettre sur votre wishlist et demander à plusieurs personnes de participer potentiellement. Je trouve que c'est un magnifique cadeau en tout cas. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé quelques idées de cadeaux à offrir à vos proches ou à rajouter à votre wishlist pour Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces idées vous auront inspiré. Je vous rappelle mon code promo pour Aglaia qui est juste ici, qui est Lauriane Villa 20, avec lequel vous avez moins 20% sur la totalité du site jusqu'au 31 décembre. Je vous mets évidemment toutes les informations en barre d'infos ainsi que les liens vers les articles que je vous ai partagés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!